La Fédération des entreprises romandes Genève fête ce soir la 11e édition de la rentrée des entreprises. Ce rendez-vous désormais traditionnel est destiné à l'ensemble des membres de la FER Genève qui sont invités. Le but est de faire en sorte qu'ils se rencontrent, qu'ils échangent entre eux et surtout, c'est une manière pour la Fédération de les remercier pour leur fidélité. Quel est votre message pour les chefs d'entreprise présents ici ce soir? D'abord, de profiter de cette belle soirée qui est placée sous le signe du réseautage et de la convivialité. Ensuite, de nouer de nombreux contacts. Et puis, de se remplir d'optimisme pour cette fin d'année, pour faire une bonne fin d'année, pour que les affaires soient les plus prospères possibles. Le Conseil d'État veille à des conditions cadres optimales pour l'économie. Il y a la fiscalité et il y a la mobilité. La fiscalité, on a résolu le problème avec la réforme de la fiscalité des entreprises. La deuxième de ces conditions, c'est la mobilité. Et cette mobilité va elle aussi connaître une grande réforme, voire même une révolution, le 15 décembre cette fois-ci, avec le Léman Express. Que représente la FER Genève pour vous? Un énorme événement de la rentrée, le plus grand en Suisse pour les entrepreneurs et pour nous. C'est un challenge de l'organiser, un réel plaisir. Parfois, ça ouvre en fait la saison des événements chez nous. C'est un événement que j'aime à deux titres. D'une part parce qu'il y a une bonne qualité des discours et puis on sent un tout petit peu où va aller notamment la législature politique. L'autre raison, c'est évidemment le réseautage parce qu'il y a tellement de monde qu'on sait que là, on pourra fixer rapidement des rendez-vous avec des gens qu'on doit voir. Sur fond de guerre commerciale et de guerre d'échange entre les deux géants que sont les États-Unis et la Chine, d'un Brexit sans solution, de conflits sociaux en Russie ou à Hong Kong. Depuis plusieurs années, les entreprises multinationales ont mis en place des dispositifs fort complets de contrôle des conditions de travail. C'est la raison pour laquelle elles sont partie prenante dans la discussion sur le contre-projet à l'initiative fédérale pour des entreprises responsables. Pour que l'activité économique puisse se dérouler de manière efficace et harmonieuse, vous le savez mieux que quiconque, il faut de bonnes conditions cadres. C'est l'événement annuel où on retrouve tous les contacts professionnels, tout le réseau, tout le raout genevois de l'entrepreneuriat et des entreprises. Et c'est vraiment un événement incontournable où j'ai plaisir à participer chaque année. Après un bel été bien ensoleillé, c'est le moment de se remettre pleinement au travail, même si l'été est de moins en moins léger et que de plus en plus on s'aperçoit que les entreprises genevoises travaillent 365 jours par an. Que représente la FER Genève pour vous? Elle représente une association fêtière de tous les entrepreneurs dont je fais partie et surtout une organisation qui prône une économie libérale mais aussi sociale, on l'a vu ce soir. La FER Genève, pour moi, représente quelque chose d'assez nouveau. Je suis très heureuse de l'avoir intégrée depuis peu. Ça m'aide énormément en termes de réseau, en termes de compréhension des institutions, de la politique et du fonctionnement général des entreprises à Genève. C'était une bonne occasion de rencontrer des nouvelles personnes et de connaître un peu les projets de développement que la FER a. Les rencontres sont là, c'est de septembre, c'est le début, tout le monde revient de vacances, les idées sont neuves, se donner de la joie et de l'espoir et de l'optimisme pour les affaires à venir dans les mois qui viennent. Quel est votre message pour les chefs d'entreprise présents ici ce soir? Bien sûr d'être optimiste, de continuer avec toute l'énergie, le savoir-faire, l'intelligence, l'innovation qu'ils possèdent, de ne jamais oublier qu'on dépend du reste du monde et donc de travailler pour que notre pays, que ce soit au niveau commercial, mais aussi au niveau politique et culturel, dans le domaine de la recherche, demeure un pays ouvert et en bonne relation avec ses partenaires.